Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiad, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Supergirl, pour parler du nouvel épisode et pour terminer la vidéo avec une petite interview qui va mine de rien changer pas mal de choses à la façon de voir la fin de Supergirl, mais à laquelle je ne crois pas vraiment. Bon, vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Épisode très sympathique que j'ai vraiment adoré. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que cette vidéo ne va pas être très longue. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, l'épisode était très bien. Il y avait le retour de quelques personnages. On avait quelques... Kenny Lee est de retour. Kenny est de retour. Kenny n'est pas mort. Est-ce que vous réalisez le degré de la situation ou pas? Bref, un épisode Midvale. Les épisodes Midvale, tu ne peux pas ne pas aimer les épisodes Midvale. Pourquoi? Raison numéro 1, Isabella Vedovic, parce que c'est elle qui joue Kara. Kara jeune, Kara adulte, c'est le même personnage pour moi. Je les adore, j'adore les deux actrices, j'adore les deux personnages. C'est juste génial de revoir Kara petite, de voir ça sous un autre angle, surtout avec les changements de l'actrice et le fait que Kenny Lee ne soit pas mort. Surtout que Kara était aussi avec Kenny Lee, ça j'ai vraiment adoré, je m'y attendais pas. Bon déjà le retour de Kenny Lee, je m'y attendais pas. Il y a aussi une chose qui m'a dérangé pour cet épisode, c'est le fait qu'ils aient recast Kenny Lee. Ça dérange pas trop parce qu'ils se ressemblait tout, mais voilà, j'aurais aimé revoir l'ancien Kenny Lee, mais ça dérange pas trop. On a aussi Kenny qui prévoyait de faire des trucs pour Kara et tout, pour en quelque sorte leur forteresse, j'ai envie d'appeler ça. C'était vraiment super bien. Un épisode vraiment très émotif, notamment entre Brainiac et Nia, Kara et Kenny, le fait que Kara allait partir à National City, Kenny qui lui prépare des trucs, Kara qui va avoir la haine de Alex qui va retomber sur elle. C'est là le moment où Alex va devoir dire à Kara que tout ça c'est pour elle, qu'elle a foutu leur vie en l'air et tout, et ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça faisait, je sais pas, depuis saison 2, je crois, si je dis pas de bêtises, saison 1. Bon, saison 1, ils avaient mis le paquet sur ça, mais ça fait longtemps, on n'avait pas eu les répercussions de Kara sur Alex, sur sa mère et tout. Et du coup, maintenant, ils ont un peu remis ça et j'ai vraiment adoré. Encore quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode. Cat Grant, bon c'est pas la Cat Grant qu'on connaissait, mais les petits gestes, les trucs comme ça, bon, on connaît les gestes de Cat Grant, on connaît la façon de parler de Cat Grant, et on va pas se mentir, la nouvelle actrice, elle gère plutôt bien, bon, pas au niveau de notre Cat Grant, ça, la Calicia, mais celle-ci, elle gère plutôt bien, elle a en quelque sorte les mêmes façons de parler, les mêmes gestes et tout, et du coup, on voit pas vraiment la différence, et c'est ça qui est bien. J'avais peur, je me disais, vas-y, Voricas Cat Grant, elle va pas gérer, mais elle peut recopier les gestes de Cat Grant, elle a pu recopier le caractère de Cat Grant, et c'était vraiment super bien fait. Un autre aspect de l'épisode, on a Brainiac qui est toujours aussi stressé depuis que Kara a fini dans la dimension fantôme, et du coup ça veut toujours pas changer. Du côté de Nia, on le remarque de plus en plus depuis le début de la saison, le fait qu'elle ait l'impression de ne pas maîtriser ses pouvoirs, et le fait qu'elle pense à sa mère et à sa sœur. Mon petit doigt me dit qu'on va revoir sa mère et qu'on va revoir sa sœur parce que elle est vraiment un peu dans la merde, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'elle n'arrive pas vraiment à gérer ses pouvoirs, qu'elle n'arrive pas à interpréter ses rêves, et la plupart du temps c'est à cause d'elle que les Super Friends n'arrivent pas à gérer une situation, parce qu'elle n'arrive pas à interpréter un de ses rêves. Et du coup l'épisode il met vraiment ça en avant, vu que Nia à chaque fois elle se sent coupable, et du coup elle veut appeler sa mère, elle veut parler à sa mère qui est morte dans le présent, mais qui, vu qu'elle est dans le passé, elle voulait lui parler et tout. Du coup ils ont vraiment mis le paquet sur ça, que ce soit ça ou bien Brainiac qui arrive toujours pas à contrôler ses émotions. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire à propos de cet épisode, à part Kara qui est petite. J'adore Kara et Kenny, j'adore vraiment toute cette ambiance de Midvale, j'adore vraiment. J'adore ce genre d'épisode, que ça soit dans l'épisode, dans la saison 3, c'était magnifique, même celui-là il était magnifique. En revanche, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est le to be continued. Pourquoi ils nous ont laissé comme ça en fait? Surtout quand Kenny avait parlé à Kara et Kara n'avait pas parlé. J'avais des frissons en fait, parce que je sais pas, mais je me mettais un peu à la place de Kara avec Kenny et tout. C'était la première personne qui la comprenait et tout, et je sais pas, cette version de Kara, je l'adore. Et du coup, nous laisser comme ça avec un to be continued, c'est bien. Du façon, vu que l'épisode est divisé en deux, du coup, on va avoir 2 épisodes Midvale, ce qui est plutôt sympa. Et d'un côté, c'est pas sympa parce qu'il va falloir attendre une semaine quand même. Pour terminer cette vidéo, on va parler du futur de la série Supergirl, et c'est vraiment à prendre avec des giga, méga, ultra, méga pincettes en fait. C'est vraiment pas confirmé, et c'est tout sauf confirmé, et c'est sûr que ça va pas arriver. C'est juste que le showrunner en a parlé. Le showrunner, il a souligné un petit point, il a dit en aucun cas que ça allait arriver ou que c'était confirmé.
c'est juste le showrunner, il a dit 2 mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il adorait les épisodes Midvale, qu'il adorait Kara quand elle était petite ainsi que Alex et que ça ferait un très très bon spin-off. Personnellement, voilà, je dirais pas non, je dirais clairement pas non, mais ça dépend pas de nous, ça dépend pas de lui, ça dépend de la CW, et personnellement, j'y crois pas. Si ça venait arriver un jour un spin-off pour Supergirl quand elle était petite, ça serait juste magnifique, surtout s'il y a toujours Isabella Vidovic qui va reprendre le rôle, ça serait juste génialissime. Mais personnellement, j'y crois pas trop parce que voilà, ça dépend pas de lui ou de nous, mais ça dépend de beaucoup de choses. Il a juste parlé, il a dit que ça ferait un bon spin-off, il a dit qu'il aimait bien, mais il a en aucun cas confirmé que ça allait arriver au truc du genre parce que voilà, c'est la fin de la série, on pourrait avoir quelque chose, mais j'en doute fort vu que Arrow, il avait les personnages, ils avaient Mia, ils avaient une histoire et ils n'ont pas fait de spin-off. Et du coup, Supergirl, j'en doute fort, j'en doute vraiment très très fort. Mais voilà, je voulais juste souligner cette news pour vous en parler, pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas, moi, j'aimerais très bien, j'aimerais trop revoir ça, mais c'est juste pas possible en fait, et que c'est juste le showrunner qui en a parlé, et ça s'arrête là. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous pensez de cela, et si ça serait cool pour vous de voir une série centrée sur Kara quand elle est petite et Alex, et tout serait juste magnifique, une série à Midvale. Vraiment, ce serait juste exceptionnel. Sur ce, la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous pensez des épisodes Midvale, ce que vous avez pensé de cet épisode et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode, notamment avec Cat Grant et Kara et Kenny. Je veux trop que la semaine prochaine arrive. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Sur ce, le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.